commencer la vidéo, je tenais juste à vous remercier pour les 100 abonnés. J'ai filmé la vidéo avant que ça arrive, donc du coup j'ai pas pu en parler dans la vidéo, mais je tenais vraiment à vous remercier, ça me fait très plaisir. J'adore mon aventure sur YouTube et je regrette pas du tout d'avoir commencé ma chaîne, et j'espère que vous non plus, que mes vidéos vous plaisent toujours autant. Apparemment oui, puisque vous êtes de plus en plus à vous abonner, je vous remercie pour ça. Et je vous laisse tout de suite avec la vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui c'est une vidéo qui s'adresse plutôt aux filles puisqu'on va parler de règles. J'avais envie de vous parler de ce sujet parce que je trouve que c'est un sujet assez important pour nous les filles, même si je doute pas qu'il y a sûrement certains hommes qui regardent des vidéos à ce sujet là, et au contraire c'est très bien, je trouve ça vraiment super que certains s'informent même si ça les concerne pas directement. Je me suis dit que j'allais vous en parler un petit peu, vous donner quelques conseils de mon expérience à moi, ce que j'ai pu en tirer, même si moi voilà je suis encore jeune donc ça fait pas non plus des années et des années que j'ai mes règles, mais voilà j'avais envie de vous en parler quand même, de vous donner certaines choses que j'ai pu remarquer, des petits tips, des petites astuces, voilà, des petits trucs comme ça, vous parler un peu de mon expérience entre guillemets. Voilà, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et moi je vous laisse avec la suite. D'abord les règles, si vous ne savez pas ce que c'est, parce que peut-être que j'ai des personnes assez jeunes qui regarderont cette vidéo, je ne sais pas, ou tout simplement des personnes qui ne sont pas au courant. Les règles, c'est un écoulement de sang qui est dû à la dégradation de la muqueuse utérine, tout simplement. Ça dure entre 3 et 7 jours environ, et ça a lieu à peu près tous les 28 jours. Après ça dépend des femmes, encore une fois, beaucoup de choses dont je vais vous parler dans cette vidéo, ça dépend vraiment des femmes parce qu'on n'a pas toutes nos règles de la même manière, pas forcément pour la même durée, il y en a qui ont des douleurs, d'autres non, il y en a qui perdent de plus ou moins de sang, enfin ça dépend vraiment des gens. Ce que je vais vous dire dans cette vidéo, le prenez pas forcément pour vous, pour votre cas à vous, mais plutôt pour une généralité on va dire. Je prétends pas du tout que toutes les femmes sont pareilles, loin de là, ça dépend vraiment des femmes, encore une fois, si vous êtes assez jeune, même ou si vous avez jamais eu vos règles ou que vous les avez depuis très peu de temps. Sachez que les règles ça dépend vraiment d'une femme à une autre, il n'y a pas deux femmes qui ont leurs règles pareilles clairement, donc voilà, ça dépend vraiment de chaque femme, je tiens à le préciser. En premier lieu, j'avais envie de vous parler de l'âge, puisque l'âge c'est quelque chose qui revient énormément souvent quand on est assez jeune, et même moi ça m'est arrivé. On a peur souvent quand on arrive vers le collège parce qu'on voit pas nos règles arriver et on se dit mince pourquoi tout le monde les a autour de moi et moi je les ai pas. Sachez que faut pas vous inquiéter, je vous dis ça alors que moi-même je me suis un peu inquiétée comme tout le monde déjà s'est inquiété. Demandez aux filles qui ont leurs règles assez tard on va dire. Comme moi ça a été mon cas. Moi je les ai eu, j'avais 15 ans, j'allais sur mes 16 ans, donc pour vous dire que je les ai eu quand même assez tard par rapport à la majorité. Mais sachez que voilà, faut pas du tout vous inquiéter si à 14-15 ans vous les avez pas, c'est totalement normal. Il y a des filles qui peuvent les avoir dès 9 ans, comme il y en a qui les auront à 17 ans, à 18 ans. Après je pense que si vous commencez à arriver vers 17-18 ans et que vous les avez toujours pas, peut-être consulter un médecin parce que c'est vrai qu'au-delà d'un certain âge ça peut révéler une anomalie ou quelque chose, ou un problème de santé quelconque, mais si à 14 ans ou à 13 ans vous les avez pas vos règles et que vos copines les ont, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, c'est juste que voilà, vous les aurez pas à cet âge-là, vous les aurez plus tard tout simplement. Et je pense que c'est pas forcément mieux de les avoir dès 9 ans parce que je pense qu'avoir ces règles aussi jeunes, ça doit être vraiment compliqué à gérer et j'aurais pas aimé que ça m'arrive personnellement. Je pense que je ne suis pas la première personne à vous dire ça, mais si vous êtes au collège et que vous ne les avez pas encore, profitez-en vraiment parce qu'après vous allez voir, c'est beaucoup moins rigolo. Deuxième conseil que je pourrais vous donner, ça va en englober un petit peu plusieurs, c'est concernant les douleurs. Alors moi personnellement j'ai beaucoup de chance, je suis quelqu'un qui n'a pas du tout de douleur ou très peu. La seule petite douleur que j'ai parfois c'est des petits picotements au niveau du vagin et au niveau de la zone utérine on va dire, mais ça bon voilà c'est assez supportable on va dire, c'est pas vraiment, j'ai pas du tout des douleurs genre vraiment lancinantes et qui m'empêchent de bouger ou quoi que ce soit, pas du tout, j'ai beaucoup de chance à ce niveau là, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de femmes malheureusement. Mais j'ai quand même quelques conseils que j'ai pu entendre un petit peu autour de moi, aussi bien de mes amies qui elles ont des douleurs, aussi bien sur YouTube, aussi bien un petit peu partout autour de moi. Le premier ce serait de se détendre, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Vous êtes stressé, tendu, énervé ou je ne sais quoi, forcément vos douleurs vont s'accentuer ou du moins ça ne va pas les soulager puisque forcément vos muscles vont se contracter, donc voilà, si vous vous détendez, ça va vous faire du bien. Après, pour vous détendre, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre un bain chaud. Ça va calmer les douleurs et puis en plus, ça va être toujours agréable de prendre un bain. Moi, je sais que j'adore prendre des bains de temps en temps, c'est vraiment super bien. Ce qui rejoint un peu le bain chaud et la chaleur, c'est de mettre une bouillotte sur votre ventre ou sur le bas de votre ventre. Il y en a pour qui ça marche. Je sais que j'ai entendu pas mal de personnes qui disaient que ça soulageait vraiment leur douleur. Sinon, ce que vous pouvez faire, si c'est des douleurs qui sont pas vraiment trop fortes encore, c'est de vous masser le ventre, tout simplement. Voilà, ça peut que soulager les douleurs, comme quand on a mal au ventre pour X raisons. Après, si les douleurs sont vraiment très fortes et vraiment insupportables pour vous, là, je vous conseille vraiment de consulter un médecin parce que ça peut être aussi que vous ayez besoin d'un traitement. Voilà, il y a des personnes qui ont des douleurs tellement fortes qu'elles ont besoin d'un traitement pour soulager les douleurs. Au niveau des vêtements et surtout les vêtements du bas, puisque forcément c'est plutôt cette zone là qui nous intéresse dans ce cas précis, je vous conseille plutôt de porter des vêtements sombres. Je pense que c'est assez évident, mais quand c'est nos premières règles on n'y pense pas forcément, mais privilégiez plutôt les vêtements sombres, tout simplement parce que si jamais par accident vous vous retrouvez avec une tache sur votre pantalon, et ben ça se verra moins que si vous avez un beau jean blanc ou un beau pantalon blanc tout simplement, ou une jupe blanche ou quoi que ce soit. Parce que voilà, le coup de la tache blanche quand tu te lèves et que tout le monde voit ta tache, c'est moyen. Personnellement ça m'est jamais arrivé, je croise les doigts vraiment pour que ça ne m'arrive jamais. Tout au début quand on a nos règles, on sait pas forcément choisir les protections qui sont adaptées à nous, on sait pas forcément comment bien les mettre, etc. Et surtout on connaît pas forcément notre flux, donc on sait pas vraiment si on perd beaucoup ou pas au début, ce qui est normal. Donc du coup voilà, après j'ai vraiment des vêtements sombres, je pense que c'est assez évident encore une fois, mais
je tenais quand même à le préciser, on sait jamais. Concernant l'hygiène, je pense que c'est assez évident aussi, mais comme d'ailleurs même quand vous n'avez pas vos règles, ayez une bonne hygiène, mais encore plus rigoureuse, on va dire, quand vous avez vos règles. Le fait de perdre du sang, c'est absolument pas sale dans le sens où c'est tout à fait naturel. Par contre, ça peut attirer des micro-organismes dans votre zone génitale. Il y a une bonne hygiène pour vous, pour votre corps déjà, et puis tout simplement parce que le sang en soi c'est pas sale, mais c'est pas très propre non plus de garder du sang sur soi à long terme. Donc voilà, il y a une bonne hygiène déjà dans la vie en général, bien sûr. Mais quand vous avez vos règles, essayez que ça soit un petit peu plus rigoureux. Par exemple, quand vous changez, allez vous laver les mains après. Typiquement ce genre de choses qu'il faut pas négliger parce que c'est assez important. Il y a quand même une bonne hygiène de vie. Alors ça c'est pareil, c'est dans la vie de tous les jours, hein. C'est pas que quand on a anorexie qu'il faut avoir une bonne hygiène de vie. Dit-elle alors qu'elle mange beaucoup trop d'aliments gras. Au niveau des protections, je peux pas vraiment vous donner de conseils puisque ça dépend encore une fois de vous, de votre flux, de ce que vous préférez tout simplement. Je pense qu'au début, quand on anorexe pour la première fois, ce qu'on met en premier lieu, et ce qui a été mon cas, et comme beaucoup de filles, beaucoup de femmes, enfin beaucoup, vous m'avez comprise, les serviettes hygiéniques tout simplement, d'une part parce que c'est déjà très simple à mettre, enfin c'est le plus simple à mettre, c'est ce dont on parle le plus, je trouve, enfin j'ai l'impression que ce qu'on parle le plus aux jeunes filles qui ont leurs règles, surtout quand on a nos règles assez tôt, c'est les serviettes hygiéniques, enfin moi en tout cas ça a été mon cas, le premier truc dont on m'a parlé c'était ça. Après c'est parce que dans mon entourage aussi les femmes qui ont leurs règles mettent des serviettes hygiéniques, donc c'est sûrement pour ça aussi. Aussi parce que tout ce qui est tampon ou cup, ça peut faire peur à certaines filles, surtout si vous les avez assez jeunes, que vous n'avez pas eu encore de rapport sexuel, ou même si vous en avez eu. D'ailleurs, il y en a que ça peut leur faire peur même si elles en ont eu. Ça peut faire peur le fait de se mettre, de s'insérer quelque chose dans le vagin. Dans cette vidéo, on va parler en langage cru, hein. Clairement, il n'y a pas de tabou là. Pour ma part, je mets des serviettes hygiéniques depuis la première fois que j'ai eu mes règles, et j'en mets encore aujourd'hui. J'ai jamais essayé d'autres protections, tout simplement parce que ça me convient très bien. Le problème avec les serviettes hygiéniques qui fait que ça peut pas forcément convenir à tout le monde, c'est si vous bougez beaucoup. Déjà, parce que forcément votre serviette va bouger beaucoup avec vous, quoi. Alors que quelque chose qui est directement inséré dans le vagin, forcément ça va pas sortir du vagin tout seul, hein, ça va pas bouger, donc forcément ça va absorber directement dedans. Alors qu'une serviette, si elle bouge sur le côté, bah ça peut faire une tache sur votre culotte, clairement. Et aussi si vous avez un flux qui est très conséquent, qui est très abondant, forcément ça va être plus compliqué. Bah voilà, va falloir vous changer régulièrement, et si vous êtes occupé à être en cours, au travail ou je ne sais où, vous pouvez pas forcément vous changer régulièrement. Donc c'est assez compliqué aussi. Je sais que personnellement en fonction de mon flux j'ai besoin de me changer à peu près toutes les 2 heures, ça dépend de mes règles puisque même pour une seule femme les règles, les cycles ne sont pas tous les mêmes. Je voulais vous parler d'autre chose aussi qui personnellement m'affecte énormément, c'est la poussée d'hormones, enfin les hormones en général, le fait que quand vous avez vos règles, souvent en fait vous avez des hormones qui travaillent en vous. Votre corps produit généralement plus d'hormones puisque voilà, c'est tout simplement pour le bon fonctionnement du cycle, etc. Bon, je vais pas vous faire un cours de bio là maintenant, de toute façon je connais pas ça par cœur non plus, hein. Et souvent ce qui s'accompagne de cette production d'hormones qui est en hausse, c'est un changement d'humeur très fort. Alors je sais que c'est personnellement mon cas, je pense que si mon entourage regarde cette vidéo, si ma maman regarde cette vidéo, elle pourra totalement confirmer. Quand j'ai mes règles, je suis vraiment très irritable. Alors déjà en temps normal je suis assez irritable, mais quand j'ai mes règles je suis vraiment très irritable, je m'énerve pour pas grand chose et surtout je pleure vraiment pour rien. De base je suis quelqu'un d'hypersensible donc forcément ça n'améliore pas la chose. Souvent aussi ce qu'il y a quand on a nos règles et ce qui m'arrive aussi un petit peu c'est que vous allez changer d'humeur très vite, c'est à dire que par exemple vous allez être joyeux et puis je sais pas 1 heure après ou moins de temps après vous allez vraiment dans la journée faire des yo-yo comme ça, vous allez être d'un coup joyeux, un coup triste, un coup joyeux, un coup triste et vous allez pas forcément savoir pourquoi. Et je sais que personnellement c'est très frustrant surtout au début quand tu sais pas pourquoi, que tu te retrouves à pleurer, que tout allait bien, que d'un coup t'es en train de pleurer ou t'es en train de t'énerver, tu sais pas pourquoi. Et ça c'est totalement normal, ça arrive à beaucoup de femmes, pas à toutes, il y a des femmes encore une fois, c'est comme les douleurs, il y en a qui en ont beaucoup, il y en a qui en ont pas beaucoup. Moi j'ai pas de douleur, j'ai la chance de pas avoir de douleur, mais j'ai mes émotions qui partent en steak clairement. Ce dont je voulais aussi vous parler c'est le fait d'être réglée. Je sais que personnellement je ne suis pas du tout réglée, mais vraiment pas. Je saurais même pas vous dire à quelle fréquence je les avais tellement que c'était irrégulier. Je pouvais très bien passer 3-4 mois, voire plus même, voire 5 mois sans les avoir et après les avoir 2 mois à suivre et après les avoir dans 2 mois. Enfin c'était vraiment l'horreur, je savais jamais quand ça allait tomber, c'était vraiment horrible. Je pense que ça c'est un autre conseil au passage, j'y ai pas pensé quand je parlais des protections, mais ayez toujours vos protections sur vous, vraiment tout le temps, même si vous venez d'avoir vos règles il y a 2 jours, même si vous savez que c'est pas ce moment là parce que vous êtes hyper réglé, toujours quelque chose sur vous, c'est hyper important parce qu'on sait jamais, ça peut arriver comme ça d'un coup que c'était pas prévu, surtout si c'est le début, mais même après d'ailleurs ça peut vraiment arriver n'importe quand. Au passage, qui peut être un bon moyen de vous régler si jamais vous n'êtes pas réglé, c'est de prendre la pilule. Alors encore une fois je vous incite pas du tout à prendre la pilule, loin de là, c'est vraiment pas une décision à prendre sur la légère. Moi personnellement je prends pas la pilule, je sais que voilà c'est vraiment pas une décision à prendre comme ça, c'est quand même un moyen de contraception, c'est quand même important, discutez avec vos parents, avec votre médecin, avec votre entourage, etc. Mais ça peut être un moyen de réguler, donc voilà je vous en parle si vous ne le saviez pas. Mais voilà, encore une fois, c'est pas parce que vous êtes pas réglé qu'il faut absolument prendre la pilule. Moi, j'ai pas été réglée au début de mes règles et j'ai jamais pris la pilule. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait de vous changer régulièrement. Alors encore une fois, ça dépend de vous, de votre emploi du temps, de votre flux, de plein de choses. Je vous conseille quand même de pas garder. Alors ça dépend aussi des protections. Il y en a qui tiennent plus ou moins longtemps dans le corps. Je vous conseille pas de garder une protection sur vous plus de 4 heures. Après, bien sûr, ça dépend de la protection. Il y a des protections qu'on peut garder plus longtemps. Il me semble. Moi, je connais pas trop puisque j'ai connu que la serviette hygiénique. Je vous préconise en tout cas, du moins pour la serviette hygiénique, de pas la garder plus de 4 heures. Et encore, ça me paraît vraiment beaucoup 4 heures. D'une part, c'est vraiment pas hygiénique parce que si le sang reste trop longtemps en contact
contact avec vous, ça peut faire des échanges de micro-organismes entre votre corps et puis le sang tout simplement. Ce qui peut se passer aussi, c'est tout simplement si vous avez un flux assez fort ou même moyen, parce que 4 heures c'est quand même long mine de rien. Si vous êtes longtemps assis en plus, faites attention quand vous vous levez à pas avoir des taches, voilà, ça peut arriver qu'il y ait des fuites. Forcément si vous gardez votre protection plus longtemps, il y a plus de risques de fuite. Certaines protections, ça peut même être dangereux de les garder trop longtemps, alors peut-être pas 4 heures, je sais vraiment pas les chiffres encore une fois, mais je pense notamment au tampon. Si vous le gardez trop longtemps sur vous, déjà vous pouvez oublier, donc bon, c'est pas terrible d'oublier un tampon à l'intérieur de soi, et surtout ça peut vraiment être dangereux parce qu'il y a des risques d'oxydation et de plein d'autres choses. Niveau alimentation, je ne m'y connais pas du tout, je suis vraiment très loin d'être nutritionniste, mais ce que je peux vous conseiller, c'est de consommer du fer, puisque quand on a nos règles, on perd plus de sang que d'habitude, que quand on n'a pas nos règles, donc on perd plus de fer puisqu'il y a du fer dans le sang. Surtout si vous avez un flux assez abondant, que vous perdez pas mal de sang, du coup vous allez perdre pas mal de fer, donc pour éviter les carences en fer, peut-être compenser ça par l'alimentation à côté. Et enfin, j'aimerais vous parler d'une application qui permet de gérer ses règles, entre guillemets, de gérer ses règles, non absolument pas, comme si on pouvait gérer nos règles, pas du tout. C'est une application en fait qui vous permet de rentrer quand est-ce que vous avez vos règles, de rentrer si votre flux est plus ou moins abondant, si vous avez des douleurs, vos émotions, si vous avez des rapports, si voilà, plein d'autres choses, il y a plein de critères que j'ai pas en tête là en ce moment. Il existe plusieurs applications de ce style là. Moi je vous parle de celle-ci parce que je l'utilise, elle est vraiment pas mal, elle est gratuite, elle est disponible sur Android et sur Apple il me semble, vraiment complète, et ça vous permet vraiment d'avoir déjà un suivi de quand est-ce que vous avez vos règles. Ça fait aussi, petit conseil au passage, notez les dates, que ce soit sur une application, sur un agenda, sur un papier ou quoi que ce soit, mais notez-le, c'est assez, enfin ça peut être assez important. Si jamais vous êtes dans vos premières règles ou que vous êtes dans le début de vos règles, on va dire que vous commencez là-dedans et que vous y connaissez pas trop, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle aura pu vous aider. Je sais pas si elle va être longue ou pas, mais j'avais pas mal de choses à dire, donc je pense qu'elle va être assez longue, je m'en excuse encore une fois, mais j'ai essayé de la faire le plus complète possible. Mais j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à me le dire en commentaire, voilà, ça me fait toujours plaisir de lire vos retours. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Je vais pouvoir enfin enlever ça, je crève de chaud avec ce truc, c'est pas possible.